Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 14. La compagnie des saints, que place devant nous la première partie d'Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5, est profondément intéressante. Je crois que nous pourrions les considérer, comme de proches voisins de l'Assemblée, et comme ayant un droit particulier, à notre intérêt et à notre affection. C'est une compagnie de saints, pour lesquels nous pouvons avoir une sympathie toute spéciale. L'Assemblée a une place céleste, et cette compagnie est si rapprochée, que les saints qui la composent peuvent apprendre son cantique. Mon impression est que cette compagnie sera une compensation particulière au Seigneur, pour ce qu'il a souffert en Judée et à Jérusalem. Jérusalem était la ville du grand roi. Mais il y rencontra plus d'opprobre, de tristesse et de douleur, que partout ailleurs. Et je crois que les 144 milliers sur la montagne de Sion, au premier verset du chapitre 14, seront une compagnie juive, qui sera spécialement rapprochée de lui, comme une compensation à cette tristesse. Ils auront son nom, et le nom de son Père, écrit sur leur front. Premier verset du chapitre 14. Dans le royaume de la bête, chacun devra porter sa marque, et sera contraint de prendre son caractère. Rien d'autre ne sera toléré. Mais au moment même où la bête gravera son caractère sur tous ses sujets, Christ aura une compagnie, dont les membres porteront sa propre marque. C'est de lui, et de son Père, qu'ils prendront leur caractère. C'est un sujet de joie de penser, que Christ et son Père auront d'autres familles que l'Église, qui seront leur expression. Ces saints-là, ne sont pas dans le ciel. Mais ils sont assez près du ciel, pour apprendre son cantique. Ils se tiennent avec l'agneau sur le mont Sion, dans l'appréciation de la miséricorde souveraine. Avant que soit publiquement connue la gloire royale de l'agneau, ils le verront dans cette gloire, qui le reconnaîtront pleinement, en se tenant spirituellement avec lui. Ils sont les premiers fruits, avant que soit recueillie la grande moisson milléniale. La parole de Dieu nous éclaire, relativement aux saints, qui seront caractérisés par l'intimité avec Christ, comme connaissant sa gloire royale, avant l'établissement du royaume. Ésaïe chapitre 57, verset 9, nous montre qu'il y aura à Jérusalem, ceux qui se rendront avec de l'huile, auprès du roi déréglé. Mais il y aura en même temps, la sœur du roi, la reine, qui sera amenée vers celui dont il est dit, « Et moi j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. » Psaume 2, verset 6. Il sera connu comme étant oint sur Sion, pendant que les nations et les peuples et les rois seront encore en rébellion, contre l'Éternel et contre son oint. C'est un privilège particulier de le connaître ainsi, avant le jour de sa gloire publique. Il a été dit, que la reine du psaume 45 était Jérusalem, et que les vierges qui la suivent, ses compagnes, étaient des villes de Juda. Une compagnie élue de Jérusalem et de Juda, sera amenée à connaître le roi, pour être dans une intimité particulière avec lui. Ils seront comme ses compagnons, alors qu'il devra encore ceindre son épée sur son côté, et rendre ses flèches aiguës, dans le cœur de ses ennemis. Psaume 45, verset 5. Je suppose que ceux-ci correspondent à ceux de la compagnie dont il est parlé en Apocalypse chapitre 14. Le caractère d'épouse s'attache à d'autres compagnies, aussi bien qu'à l'assemblée. C'est une figure qui signifie l'intimité et l'affection de compagnons. L'assemblée et l'épouse, la femme de Christ, sa compagne intime, dans des associations divines. Alors, l'épouse du cantique de Salomon et la reine du psaume 45 seront dans des relations intimes d'affection avec Christ, en rapport avec la terre, avant et pendant le jour de sa gloire publique. Israël sera dans des conditions milléniales, l'épouse de l'Éternel. Bien des personnes pensent que la prophétie est aride. Mais si on envisage la prophétie, dans sa relation avec les exercices moraux, et les affections dont elle s'occupe, car c'est bien là, son véritable intérêt pour une personne spirituelle, elle est loin d'être aride. Il faut lire les lamentations de Jérémie, en les rapprochant du cantique de Salomon, parce que les lamentations de Jérémie montrent par quels profonds exercices la princesse devra passer, afin qu'elle soit préparée pour être amenée au roi. Dans le cantique de Salomon, presque tout est travail de cœur. Mais un travail préparatoire de conscience est nécessaire. Et c'est ce qui est placé devant nous dans les lamentations, qui précèdent moralement le cantique des cantiques. Il ne peut y avoir de vraies affections spirituelles, sans que des questions morales soient soulevées et réglées. La princesse devra apprendre que tout lui a manqué, que l'Éternel l'a affligée, à cause de la multitude de ses transgressions,
que toute sa splendeur s'est évanouie. Tous les peuples verront sa douleur sans pareille. Lamentation chapitre 1er, versets 12 à 18. Et elle reconnaîtra que l'Éternel a été juste en tout cela. Il a dû rejeter son autel, et répudier son sanctuaire. Aucun remède ne peut rien y changer, sinon de laisser couler des larmes, jour et nuit, comme un torrent, et de répandre son cœur comme de l'eau, devant la face du Seigneur. Lamentation chapitre 2, versets 18 à 19. En ce jour-là, ils sauront que leur Messie s'est chargé en grâce, de toutes les afflictions, et s'est identifié avec eux, dans ces afflictions. Ils éprouveront, combien ils ont été indifférents à ses propres afflictions, qui étaient en réalité les leurs, et dont il s'était chargé en grâce. Ils se souviendront de leur douleur, sachant que lui s'en est chargé, et à ce souvenir, leur âme sera abattue au-dedans d'eux. Mais ils auront espérance. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 21. La grandeur des bontés de l'Éternel leur sera connue. Ils trouveront, qu'il est bon à ceux qui s'attendent à lui, à l'âme qui le cherche. Tout ceci est bien touchant, et nous pouvons comprendre dans une certaine mesure, par nos propres exercices, quels seront les leurs. Nous avons eu en principe, à suivre le même chemin. Nous avons dû apprendre, qu'il n'y avait pas de place pour Christ dans notre cœur, et cependant dans son amour, il s'est chargé de notre cas, et a porté nos péchés. Lorsque nous voyons ceci, nos affections commencent à être attirées, vers celui qui dans son amour, est entré dans toute notre affliction, qui est mort, et a porté le jugement que nous méritions. En Lamentation chapitre 4, nous voyons l'état déplorable d'une partie du peuple, qui se sont éloignés de l'Éternel, et qui ont été reniés par lui. Ils ont perdu leur valeur. Les vases d'or fin, sont réputés des vases de terre. Leurs affections ont disparu. La fille de mon peuple, est devenue cruelle comme les autruches du désert. Verset 3. Il n'y a pas de nourriture. Les petits enfants demandent du pain, personne ne le rompt pour eux. Ils ont perdu leur beauté morale. Ces Nazaréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Pourtant, leurs figures sont devenues plus sombres que le noir, on ne les connaît pas dans les rues. Le sang des justes a été répandu au milieu de Jérusalem. Mais en Lamentation chapitre 4, verset 22, on arrive au moment où il peut être dit, « La peine de ton iniquité a pris fin, fille de Sion. Il ne te mènera plus captive. » Les profonds exercices ont eu leur effet, en la préparant à apprécier, de quelle manière son Messie s'est chargé de ses péchés et de ses afflictions. Ses propres souffrances la rendent apte à apprécier les souffrances du Messie, et à être attiré vers lui, comme vers l'agneau de douleur. Il aura une gloire royale sur le mont Sion. Mais celui qui l'aura, c'est l'agneau doux et humble, celui qui souffre. En suivant les exercices de la princesse, nous passons des lamentations de Jérémie, au cantique de Salomon. La scène du cantique a lieu à Jérusalem ou dans ses environs. Elle exprime les affections qui s'y trouveront, avant qu'Israël libre ait été sollicité et gagné, alors que ses affections spirituelles ne sont pas encore développées. Le verset 8 du chapitre 8 se rapporte probablement à ceci. La sœur du prince est vue dans le cantique des cantiques, dans une autre phase de ses affections spirituelles. Le roi s'est alors attaché à la rendre captive de son amour, afin de l'avoir entièrement pour lui-même. Les mouvements de son affection pour Christ, et ceux de Christ envers elle, sont décrits d'une manière bien belle. Il est clair qu'il ne s'agit pas de conditions milléniales, car il y a là, des enfants mécontents, et il faut qu'elle apprenne, comment elle trouvera celui qu'aime son âme. Elle est le lys entre les épines. Cantique chapitre 2, verset 2. C'est un temps où elle doit le chercher, et où il la cherche, mais où il n'y a pas toujours une réponse immédiate, de sorte qu'elle doit subir les conséquences de sa nonchalance. Bien qu'elle monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé, au verset 5 du chapitre 8, le livre se termine par une invitation à se hâter. Elle ne demeure pas encore avec lui, dans une satisfaction complète, quoiqu'elle ait goûté l'effet de sa présence. Et elle ne le suit pas encore partout où il va. Dans le cantique de Salomon, nous n'avons pas la présence effective du roi. Sa présence, pour autant qu'elle soit connue dans ce livre, l'est spirituellement. C'est une description des exercices du cœur, de la sœur du prince à l'égard du roi, et de son appel à ses affections, avant sa manifestation publique. Des exercices, tels que ceux qui sont dépeints ici, n'auront aucune place après l'établissement du royaume. Et c'est précisément ce qui de plusieurs manières, fait que le cantique de Salomon est applicable au moment actuel.
dans le psaume 45, nous faisons un pas de plus. C'est un cantique du bien-aimé. Lisez le psaume dans son intégralité. Nous n'y trouvons pas les expériences diverses du cantique de Salomon, les alternatives de joie, dans la conscience de la position de proximité, et du sentiment de la distance. C'est un état de plus grande stabilité dans les affections. Celui qui a souffert, est vu dans sa gloire royale, et devient le bien-aimé de ceux qui le connaissent. Ils apprécient toute sa gloire personnelle, morale et officielle. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi, Dieu t'a béni à toujours. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. Psaume 45, versets 2 et 6. En devenant l'agneau, et par tout ce que comprend ce titre, il a montré qu'il a aimé la justice, et haï la méchanceté. Car il a souffert et il est mort, afin d'établir la justice et d'ôter la méchanceté. On le voit maintenant, oint d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Il a des associés, capables d'apprécier le parfum de toutes les perfections qui sont en lui. Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès, et casses, quand tu sors des palais d'ivoire, d'où ils t'ont réjoui. Verset 8. La reine est près de lui. Elle s'est soustraite à toutes les autres influences, afin d'être sous la sienne. Elle a le vrai caractère de la Vierge. Elle se tient à sa droite, dans un état divinement convenable. Elle est amenée auprès du roi, et elle est tout gloire, dans l'intérieur du palais. Tout ceci est une anticipation, car il n'a pas encore réglé la question de ses ennemis. On est frappé du peu de détails que l'on trouve dans l'Écriture, au sujet des expériences de cœur qu'éprouveront les saints, lorsque le moment de la gloire sera venu. Il est beaucoup parlé des exercices et des expériences, comme aussi des possibilités spirituelles, de la période de la foi. En y entrant, nous savons ce que sera le jour de la gloire, parce que nous l'anticipons en esprit. L'avenir est rendu présent, par la foi et l'espérance. Il est doux de penser, qu'il y aura une telle compagnie dans les derniers jours. Avant que l'Éternel détruise en Sion, la face du voile qui couvre tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations, et avant que l'Éternel engloutisse la mort en victoire, il fera passer cette compagnie par un profond exercice, pour lui faire apprécier son Messie, comme celui qui a souffert, et pour que leur cœur soit touché, par la connaissance de tout ce qu'il a dû traverser dans son amour, et par le fait qu'il a eu pitié d'eux. Ils seront appelés à le suivre spirituellement, comme le furent ses disciples dans les jours de sa chair. Étant avec lui, ils viennent occuper la place, qu'occupaient ceux qui étaient avec le Seigneur, lorsqu'il était ici. Luc parle de témoins oculaires, et de ministres de la parole. Luc chapitre 1er, verset 2. Ceux-ci occuperont cette position devant l'agneau, dans un jour à venir. Son nom sera écrit sur leur front. Son caractère propre et béni, présenté dans les béatitudes, sera porté par eux, de même que le nom de son Père. Dans le cantique de Salomon, l'épouse peut parler de la beauté du roi. Mais le roi peut lui aussi, parler de celle de l'épouse. Elle reflète ses traits à lui, et tous deux sont dépeints dans le sermon sur la montagne. La beauté morale de Christ sera vue dans ses seins, et leur conduite sera mise en harmonie avec celle de son Père. C'est ce qui correspond à son nom, et au nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse chapitre 14, premier verset. Le sermon sur la montagne aura en eux sa réponse, à la face de toute la puissance de la bête et de l'Antichrist, et cela, à un prix extrême. Tel est le pouvoir de la grâce divine. Sur la sainte montagne, les disciples eurent un aperçu du royaume. Nous avons le privilège d'être spirituellement avec lui sur la sainte montagne, et ce sera le privilège de ses saints en Apocalypse chapitre 14, d'y être également. Au verset 4 du chapitre 14, il est dit d'eux, qu'ils suivent l'agneau où qu'il aille. Ils l'auront suivi ici, en pensée et en affection, dans son ministère dont ils porteront le caractère. Ils l'auront suivi dans son passage à Gethsémané, au calvaire, puis ressuscité. Ils se tiendront sur le mont Sion avec lui, alors que la terre tout entière sera dans l'égarement à cause de la bête, et lui rendra hommage. Ils se tiendront avec lui, par la foi, dans la pleine lumière du royaume, avant qu'il soit effectivement établi. Ce privilège nous appartient aujourd'hui. Ils garderont ainsi un caractère virginal, alors que tous se corrompent autour d'eux. Verset 4. Alors que tous ceux qui ont cru ce qui est faux, nieront de leur bouche que Jésus soit le Christ, eux par contre, n'auront aucune fraude dans leur bouche.
Ils seront irréprochables dans leur vie pratique. Verset 5. De plus, les saints de cette compagnie sympathiseront avec le ciel. Ils pourront apprendre le cantique du ciel. Chapitre 14, verset 3. J'inclinerai à penser que ceux qui chanteront alors dans le ciel, ce sont les saints martyrisés au cours de la période de la tribulation, la compagnie à laquelle il est fait allusion en Apocalypse chapitre 6, verset 11. Car ce ne sont pas les anciens, puisque le cantique est chanté en leur présence, quoique les anciens soient en pleine sympathie avec le trône et les animaux, dans leur appréciation du cantique. Chapitre 14, verset 3. Le point important est qu'il s'agit d'un cantique céleste. Les psaumes renferment de merveilleux cantiques, au sujet du royaume à venir, mais aucun ne rivalise, avec ce qui peut être chanté dans le ciel. Ceux-là sont des cantiques terrestres, mais celui-ci est un cantique d'un caractère nouveau. C'est la célébration de tout ce qui dans la pensée du ciel, est en rapport avec l'agneau et le Montsion. Et il est béni de voir, qu'il y aura sur la terre une compagnie qui pourra apprendre ce cantique. Ils apprendront à célébrer le royaume et le roi, selon l'appréciation du ciel, de sorte qu'ils se trouveront amenés à proximité du ciel. Bien qu'étant sur la terre, ils seront en accord avec la pensée du ciel. Ce privilège appartient à l'Assemblée aujourd'hui. Cette compagnie décrite au chapitre 14 a en effet bien des traits communs avec l'Assemblée. Il s'agit au verset 4 du caractère virginal qui se trouve parmi eux, et le fait qu'ils sont des premiers fruits. Et l'apôtre Paul dit, en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari, pour vous présenter au Christ, comme une vierge chaste. » C'est en nous gardant des influences corruptrices du monde, que le caractère virginal se trouve préservé. L'Assemblée est aussi comme les premiers fruits. Quand l'apôtre Jacques affirme dans le chapitre 1er, verset 18 de son épître, que Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures, cette expression a une portée qui embrasse probablement, non seulement les saints de l'Assemblée, mais également la compagnie du chapitre 14 de l'Apocalypse. Je n'ai pas de doute que les saints de cette compagnie liront l'épître de Jacques. Les premiers fruits procurent une satisfaction particulière. Le laboureur leur attribue une valeur spéciale. Ils sont l'indice de ce qui suivra, en plus grande abondance. L'Assemblée est aujourd'hui les premiers fruits. Comme les saints dont nous parlons, nous sommes venus à la montagne de Sion. Hébreux chapitre 12, verset 22. Nous voyons la grâce royale en Christ ressuscité. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 12, verset 7. Tout ce que Dieu et l'agneau auront au jour du royaume, ils l'ont d'une manière particulière dans les premiers fruits, et cela est produit dans des circonstances, qui donnent à la chose une valeur spéciale. Les premiers fruits sont précoces. Ils procurent aux cultivateurs, la première et la plus grande satisfaction. Les premiers fruits de Dieu sont produits dans des circonstances adverses, en présence de la difficulté et de l'opposition, aujourd'hui dans l'Assemblée, et au temps de la bête et de l'Antichrist, dans la compagnie d'Apocalypse chapitre 14. En de tels temps, le fruit est précieux pour Dieu et pour l'agneau. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Le cantique de Salomon est aussi marqué, à plusieurs endroits, par le mouvement. Tire-moi, nous courons après toi. Chapitre 1er, verset 4. Sors sur les traces du troupeau. Chapitre 1er, verset 8. Je te compare mon ami, à une jument au char de Pharaon. Chapitre 1er, verset 9. Je me lèverai maintenant, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et dans les places. Je chercherai celui qu'aime mon âme. Chapitre 3, verset 2. Qui est celle-ci qui monte du désert? Chapitre 3, verset 6. Il l'appelle, disant, viens avec moi. Chapitre 4, verset 8. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Chapitre 6, verset 12. Qui est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? Chapitre 8, verset 5. Nous sommes mis à l'épreuve, quant à savoir si nous avons l'affection, pour discerner et suivre ses mouvements. C'est un exercice constant, pour qu'il entend dire, toi, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 22. En ce jour-là,
il aura une réponse à sa pensée et à ses affections. Ceux qui le suivront où qu'il aille, entreront intelligemment dans ses pensées. Il y a tel mouvement de Christ aujourd'hui, qui ne sont discernés que par l'affection. Avant d'être reconnu publiquement, il est reconnu en particulier par les siens, qui sont exercés, à discerner ses mouvements et à le suivre. Ces mouvements actuels sont spirituels, et ils mettent l'affection à l'épreuve. Quand il marchait sur la mer, en Marc chapitre 6, verset 48, il voulait passer à côté d'eux. En Luc chapitre 24, verset 28, il fit comme s'il allait plus loin. Ces mouvements mettaient leur cœur à l'épreuve. Lorsqu'il dit, au verset 18 du chapitre 14 de Jean, « Je viens à vous », ou au verset 21 du même chapitre, « Je l'aimerai et je manifesterai à lui », quel effet cela produit-il sur nous? Si nous voulons le trouver aujourd'hui, il nous faut sortir vers lui hors du camp, portant son opprobre. Hébreux chapitre 13, verset 13. Heureux ceux qui le suivent où qu'il aille. La deuxième partie de ce chapitre 14, du verset 6 au verset 8, parle d'un messager céleste, porteur de bonnes nouvelles pour les hommes dans tout l'univers. C'est un appel à craindre Dieu et à lui donner gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les fontaines d'eau. Verset 7. Même lorsque la bête et l'antichrist défient Dieu dans ses droits, il enverra de bonnes nouvelles dans le monde entier. C'est là, un témoignage béni à sa bonté. C'est l'évangile éternel, parce qu'il n'appartient à aucun âge particulier, ni à aucune dispensation spéciale. L'homme a toujours pu craindre Dieu, en vue du jugement à venir, et lui rendre hommage comme créateur. Un appel à le faire sera adressé au monde entier, et ceux qui y prennent garde, échapperont à la colère qui vient. Il ne s'agit pas de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui est annoncée aujourd'hui. Elle ne parle pas de Dieu révélé en grâce ou de rédemption, mais les hommes sont invités à reconnaître ce qui est dû à Dieu. Le grand effort de la bête et de l'antichrist sera d'exclure toute pensée à l'égard de Dieu. Mais l'évangile éternel le présentera, et donnera aux hommes, une dernière occasion d'échapper au dérèglement, en le craignant et en lui donnant gloire. Matthieu chapitre 25 nous apprend qu'avant la venue du Fils de l'homme dans sa gloire, toutes les nations auront été mises à l'épreuve, par la présence des frères de Christ parmi eux, et la bénédiction de son Père. De même, l'héritage du royaume seront assurés, à ceux qui les auront traités avec bonté. Il sera évident, que ceux qui l'auront fait, craignent Dieu, et ils s'en iront dans la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. C'est la première mention d'un sujet du jugement divin, qui apparaissent dans ce livre, comme un sujet d'horreur au suprême degré, pour Dieu et pour le ciel. L'adjectif grande, se trouve toujours lié à Babylone, qui se distingue par la grandeur et la splendeur, dans la scène où Christ est rejeté, et où les siens sont un petit troupeau. Nous verrons plus loin, au verset 5 du chapitre 17, qu'elle est dépeinte comme Babylone la grande, la mère des prostituées. Toutes ces caractéristiques sont en contraste avec ce qui marque l'épouse, la femme de l'agneau, au verset 9 du chapitre 21, qui est la sainte cité, Jérusalem. Les deux cités nous sont présentées, en un contraste évident. Avec laquelle, nos pensées et nos affections sont-elles identifiées? Les deux cités existent aujourd'hui, et nous sommes citoyens de l'une ou de l'autre. Sommes-nous attirés et influencés, par ce qui est grand sur la terre, où Christ est mort, ou bien sommes-nous gardés par la puissance de ce qui est saint? L'une de ces cités est terrestre, l'autre est céleste. L'une est remplie de la gloire de l'homme et du monde. L'autre a la gloire de Dieu. Babylone la grande, est elle-même infidèle, et elle corrompt les autres. Au lieu de présenter Dieu aux hommes, et d'être un vase de saintes et purifiantes influences, et au lieu d'avoir un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal coulant au milieu d'elle, elle conduit toutes les nations à l'idolâtrie, et leur fait boire du vin de la fureur de sa fornication. Apocalypse chapitre 14, verset 8. Si nous n'avions été avertis d'avance par le Seigneur et par les apôtres, qu'il en serait ainsi, personne n'aurait pu s'imaginer que le christianisme établi dans ce monde par les travaux des apôtres deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a dit, au verset 19 du chapitre 13 de Luc, que le grain de moutarde deviendrait un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent, et demeurent dans ses branches, et que le levain, qui est toujours dans les Écritures une figure du mal, agirait jusqu'à ce que tout fût levé. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 33. Tous les écrivains inspirés du Nouveau Testament nous ont avertis de l'éloignement et de la corruption qui interviendrait.
Babylone la Grande, est le résultat, et elle devient un objet spécial du jugement divin. Dieu voudrait que ses saints sachent qu'elle est tombée, avant qu'elle soit effectivement renversée. De même que les 144 000 se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion, dans la foi et l'affection, avant qu'il y soit réellement, de même Dieu voudrait que pour ses saints, la grande Babylone soit tombée, longtemps avant sa destruction effective. Elle sera extraordinairement éminente, pendant un certain temps, lorsqu'elle sera assise sur la bête. Chapitre 17, verset 3. Cependant pour la foi, elle sera tombée. Le Seigneur voyait Satan, tombant du ciel comme un éclair, au verset 18 du chapitre 10 de Luc. Mais il n'en tombera pas effectivement, avant le moment dont il est parlé en Apocalypse chapitre 12. Ainsi la grande corruptrice, la fausse Église, la rivale de l'épouse, qui a trompé les hommes par une gloire charnelle, et par la magnificence, et qui a enseigné à se complaire dans l'idolâtrie, est dès maintenant tombée, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, la voix du second ange. Aucun de ceux qui ne la voient pas tomber, ne pourrait être libéré de son influence. Elle possède en effet, une architecture splendide, des rites imposants, une musique exquise, et tout ce qui flatte l'imagination, ou fait appel aux sentiments religieux de l'homme naturel. Savoir qu'elle est tombée, est une immense délivrance. Selon la chair, les éléments de Babylone sont en chacun de nous. Et c'est là, que nous avons à les juger. Babylone comprend tous les éléments de la gloire humaine, tout ce qui glorifie l'homme dans la chair, et son vin stimule, et élève la chair. Mais Dieu n'a rien pour la chair. Le vin nouveau, du verset 17 du chapitre 9 de Matthieu, est pour le nouvel homme. C'est dans la mesure que Christ et l'Esprit ont une place réservée dans nos cœurs, et que nous sommes sous l'influence de ce qui est de Dieu, que nous sommes libérés de l'influence de Babylone la Grande. L'expression répétée 2 fois, elle est tombée, est très emphatique. La troisième partie d'Apocalypse chapitre 14, du verset 9 au verset 13, est un avertissement solennel, relativement aux conséquences qui résulteront de l'hommage rendu à la bête, ou de la réception de sa marque. La patience des saints sera soumise à une épreuve sévère, mais il y aura ceux dont il est dit, qu'ils gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus. Verset 12. Ensuite au verset 13, une voix venant du ciel console les fidèles. Il est possible qu'ils meurent, par le fait de leur fidélité. Il peut paraître triste de mourir, au moment où le royaume est sur le point d'être établi, mais ceux-là sont appelés bienheureux. Verset 13. Ils se reposent de leurs travaux, et quels travaux seront ceux des saints de ces jours sombres? Ils ne perdront rien de ce qu'ils auront fait. Ils porteront sur eux, l'honneur de tout ce qu'ils auront fait et souffert. Dans Apocalypse chapitre 15, nous les voyons sur la mer de verre. Ils ont été éprouvés par le feu le plus ardent de la persécution, mais le feu qui les a éprouvés, les a purifiés, et n'a laissé aucune souillure. La cuve, qui n'est plus nécessaire pour qu'ils s'y lavent, devient un dallage de cristal, sur lequel ils se tiennent. Les 2 dernières parties d'Apocalypse chapitre 14, donnent les résultats finaux. La moisson, du verset 14 au verset 16, et la vendange, du verset 17 au verset 20. Quand le Fils de l'homme, au verset 16, en tant que grand moissonneur, mettra sa faucille sur la terre, les choses seront arrivées à maturité. La moisson c'est la consommation du siècle. Matthieu chapitre 13, verset 39. Le siècle a été témoin du fait, que le Fils de l'homme a semé, et que le diable aussi a semé. Il n'y a pas eu d'action publique sur la terre, qui ait manifesté le jugement de Dieu relativement au résultat. Mais la moisson termine cette période. Elle n'a pas lieu, avant que les choses aient atteint leur plein développement, et soient arrivées à maturité, et même qu'elles soient séchées. Alors le siècle se termine, en cueillant du royaume du Fils de l'homme, tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, tandis que le froment sera assemblé dans son grenier, comme le fruit recueilli pour la vie éternelle. Matthieu chapitre 13, versets 30 et 41. Tout ce qui pour Dieu est sans valeur, sera jeté au feu, tandis que tout ce qui est pour son plaisir, sera recueilli pour le grenier de la bénédiction, dans le siècle à venir. Le temps de la moisson, est celui où les choses sont séparées et traitées, selon leur vrai caractère. L'iniquité continue à être pratiquée dans ce siècle, mais il ne s'en introduira pas dans le siècle à venir. La moisson mettra fin définitivement à l'ordre de choses actuelles. L'ivraie sera cueillie d'abord, et liée en botte pour être brûlée.
la vendange et le jugement, qui détruira ce qui a fait profession de porter du fruit pour Dieu, mais qui est devenu juste bon, à être jeté dans la cuve de la fureur de la colère de Dieu. L'ange qui appelle ce jugement, est sorti de l'autel, et il a pouvoir sur le feu. Verset 18. L'autel parle de la mort de Christ, qui est maintenant le terrain de la bénédiction, mais alors, elle appellera le jugement. Dans la mort de Christ, Dieu a montré de quelle manière il pouvait agir à l'égard du péché, afin de se glorifier et d'ouvrir une porte de bénédiction pour les hommes. Mais le fait qu'il a agi ainsi, est la plus grande preuve qu'il ne saurait être indifférent à l'égard du péché, et que de plus, si les hommes n'entrent pas par la porte qu'il a ouverte, il ne reste que le jugement. Si Dieu a jugé le péché dans la mort de Christ, il est impossible qu'il en tolère la continuation, sans y mettre obstacle. Car je crois, que la vigne de la terre, au verset 19, comprend des juifs apostats, et peut-être des gentils qui se sont identifiés avec eux, après avoir abandonné la vérité, et être tombés sous le pouvoir de la bête et de l'Antichrist. Ces raisins ont mûri au verset 18. C'est le fruit mûr de l'inimitié contre Dieu, porté par ceux qui ont eu une place de privilège, mais qui l'ont quitté, pour s'enfoncer dans la nuit de l'apostasie. Judas fut le grand apostat, et il acheta le champ de sang avec l'argent de sa trahison. Ce champ resta comme un témoignage solennel contre lui, témoignage aussi du fait, qu'il s'en était allé en son lieu. Il y aura un autre Aceldama, c'est-à-dire champ de sang, quand le verset 20 du chapitre 14 d'Apocalypse sera accompli. C'est la destruction finale des orgueilleux adversaires de Dieu, et de son oint. Ésaïe chapitre 63, versets 1 à 6.